et bienvenue sur Banzai Live, du moins la chaîne YouTube, parce que voilà, écoutez, musique de Square Tune Magician, notre réalisateur, enfin du moins monteur sur et compositeur bien sûr sur Hard Looters saison 1 et 2. Et du coup voilà, le but de cette vidéo les amis, c'est de faire un petit point sur Hard Looters, donc avec ce magnifique nouveau logo incroyable inspiré bien de la Mega Drive japonaise Kezako. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, première chose, merci très exactement 355 fois merci. Mais également merci à tous ceux qui ont partagé la campagne ou qui sont venus regarder le live ou qui regardent tout simplement les mini looters en ce moment sur Banzai TV. Voilà, Hard Looters saison 2, on a lancé ça il y a un peu moins de 2 semaines et vous êtes déjà vous avez déjà été plus de 355 à vouloir en fait que ce projet vive et à vouloir vous procurer bien le fameux coffret double Blu-ray ou alors les OST de Square Tune Magician, bien le coffret double Blu-ray Hard Looters édité, et tout le monde n'a pas encore compris ça, édité par Omake Books. Omake Books, pourquoi? Qui sait? Comment? De quoi? Omake Books, c'est notre partenaire du cœur depuis assez longtemps. Peut-être que vous avez ceci chez vous, c'est tout simplement le coffret saison 1 du joueur du grenier édité chez Omake Books. C'est aussi ceux qui éditent Le Monde à l'envers, mais bien sûr les coffrets Hard Corner. Donc ça fait tellement d'années qu'on on est amis et partenaires privilégiés avec Florent Gorge. C'était même à son initiative qu'on avait commencé les DVD Hard Corner, qui ensuite sont sortis, qu'ensuite il a découlé vers les DVD joueurs du grenier, etc. Bref, du coup, voilà, Hard Looters saison 2, c'est avant tout articulé autour de la pré-vente, la précommande sur un item shop transposé sur une campagne KissKissBankBank pour vous permettre de vous proposer un coffret double Blu-ray. Donc attention, la qualité va vraiment être pété du slip, mais en même temps on vous ramène des images du Japon. Un coffret double Blu-ray, quitte à mettre la max, qui sera un petit peu d'ailleurs sur ce format là. C'est pour ça que je vous montre celui-ci, c'est parce que c'est donc les fameux formats petit livret et gros Blu-ray, donc avec un packaging. Alors là, j'aimerais vous en parler tout de suite. Bien sûr, je n'ai pas le coffret Hard Looters saison 2 et 1 et 2 d'ailleurs, parce que en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est bien sûr que vous précommandez un coffret saison 1 et 2, moult bonus, dont les confessionnels du Guac, dont la version longue de Once Upon a Time in Japan, la mini série Hard Looters 1.5 là, qui est diffusée actuellement sur Banzai TV. Et en fait, la marge dégagée par ces ventes, par ces pré-ventes, avec bien sûr un minimum dont on va parler, pour que ça puisse tout simplement se faire, c'est cette marge là qui va financer l'existence de la saison 2, et on va revenir. Le packaging donc, il a été dévoilé à la sortie là, de la campagne, et on va parler 5 minutes parce que vraiment rien que ça, moi ça rien que ça me fait vraiment un peu rêver. Alors là je vous le montre vraiment, face cam, ambiance bien sûr, bare knuckle, vite fait je vais vous montrer un petit peu. Voilà, l'inspiration première bien évidemment du premier Streets of Rage sur Mega Drive. Là vous l'avez vraiment sous les yeux, un code couleur hyper bien respecté, le côté un petit peu Mega Drive avec de 1 à 3 joueurs, etc. Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui vont se barrer, ça veut dire qu'on sera vraiment la tranche aussi. Le logo Hard Looters lui-même inspiré donc de la Mega Drive japonaise. Voilà, ça c'est le packaging par exemple de la Mega Drive Mini au Japon, avec le quadrillage, avec le MD comme ça hyper stylisé.
qui nous a inspiré donc le logo et le t-shirt qui est disponible aussi exclusivement sur cette campagne, qu'il faut quand même prendre voilà, plus comme un item shop. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une question que vous avez beaucoup posée, c'est pour ça que eh bien, il n'y a pas de participation sans contrepartie. Le but n'est pas de vous réclamer des dons, ou voilà, le but c'est de vous faire de vous les producteurs comme ça, sans dans le vent ou quoi que ce soit. On voulait vraiment vous proposer des produits, parce que Hard Looter c'est quand même le bel objet, c'est quand même les loots. Donc en fait on voulait vous permettre de looter eh bien, voilà, des produits inédits, en partenariat avec Omake Books, hein, qui ont conceptualisé eh bien, un MOOC dédié Hard Looters avec 2 Blu-ray, et je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Il n'y a pas les Blu-ray joueurs du grenier ou quoi que ce soit, d'ailleurs parce que tout n'est pas en HD, et du coup on a conceptualisé les Hard Looters en t-shirt pour la campagne, avec donc inspiré du packaging japonais de la Mega Drive. D'ailleurs, donc certains d'entre vous l'ont déjà préco sur la campagne. Vous êtes par exemple là à l'heure où on parle. D'ailleurs, hein, petite précision, on a rajouté eh bien, la mention d'Omake Books sur la campagne Kiski, ça m'a demandé. Parce qu'effectivement, pour que ce soit un peu plus rassembleur, c'est marqué campagne gérée par Benzaï TV. Mais en fait, le budget, c'est pas de mon ressort, c'est pas ma spé ou quoi que ce soit. Je suis pas un expert de l'édition ou quoi que ce soit. Par contre, Omake Books, c'est notre partenaire depuis très longtemps. C'est avec eux que je taffe sur tout ce qui est Hard Looters. Mais même les cartes joueurs du grenier, c'est fait par Omake Books. Donc bien sûr qu'on a une confiance infinie envers eux. Et voilà, là ils viennent de sortir la biographie de Jackie Chan d'ailleurs, hein, Omake Books, vite fait, hein, pour revenir dessus. Ils ont eu d'ailleurs un super message de la part de Jackie Chan lui-même, himself, qui remercie Omake Books. Voilà, donc Omake Books, voilà, on les présente plus, mais voilà, effectivement ça a été rajouté sur la campagne, parce que voilà, quand on a besoin de savoir quelle marge on peut dégager, comment, quand, pourquoi, eux ils sont bien sûr totalement rodés sur les campagnes de précommande, et voilà, pour mettre un peu la hype et pouvoir savoir si on vous propose des trucs un peu inédits comme les OST de Square Toon Magician, qui est donc il est à la fois, il fait le montage de la saison 1 de Hard Looters, mais du coup de la saison 2. Mais là, pour la saison 2, exceptionnellement, il va nous préparer une petite BO pas piquée des hannetons, en CD très limité, qui sera entièrement original. Ce sera pas... là, il nous a mixé des trucs de ouf sur la saison 1. Vous avez été assez nombreux à plébisciter le montage et le mixage et les zik qui sont diffusés dans Hard Looters. Là, on aura carrément des mix et une OST en fait totalement originale sur la saison 2, qu'on vous propose donc de financer en précommandant la BO. C'est-à-dire que et d'ailleurs c'était lui qui avait fait l'habillage aussi. On n'en parle pas assez, mais il y a tout un habillage qui va avec Hard Looters, des explosions, les différentes rubriques, etc. Tout ça, eh bien, c'est géré par Square Toon Magician, et il abat vraiment un taf de malade mental. Et bien évidemment que voilà, il est rémunéré pour son travail. C'est un truc sur lequel là du coup je vais venir, mais je voulais juste préciser une chose, parce que on a pas mal de choses à couvrir sur cette mini fac, et je parle beaucoup, mais bon, c'est important. Là par exemple, vous êtes 355 actuellement sur la campagne, ce qui fait énormément plaisir. Il reste plus d'un mois, donc vous avez le temps voilà, de vous décider d'y aller tranquille. Mais sachez d'ores et déjà que ces 355 personnes, et donc tous les autres qui vont participer à la campagne, que ce soit donc en digital, en dur, le CD, le coffret, le coffret plus le t-shirt, le coffret plus la BO, le coffret plus la BO plus le t-shirt, plus les 3 ex-libris, donc les illustrations dessinées par Calonne. Parce que voilà, je vous ai parlé vite fait du packaging, mais Calonne, c'est cette charmante personne qui est la dessinatrice de Versus Fighting Story, édité chez Glénat, et
eh bien, tout simplement scénarisé par SNK et inspiré du monde du versus fighting. C'est pour ça qu'on peut retrouver Monsieur Judo, très inspiré de Monsieur Karaté, qui nous a produit donc ce magnifique visuel. Tout ça, c'est des gens qui sont des professionnels, donc on ne fait pas travailler dans le vent. Et si vous voyez le visuel maintenant, c'est bien parce que eh bien, on a déjà conceptualisé et un peu investi sur ne serait-ce que la création de cette campagne, ainsi que de prévoir un petit peu ce qu'on peut faire. Toutes les personnes donc qui sont engagées dans cette campagne seront créditées à la fin de chaque épisode de la saison à paraître. Donc début 2020, je crois on est sur avril-mai, pour les livraisons des Blu-ray, que eh bien, les précommandes recevront Day One toute la saison. Ils pourront se buter dessus plutôt que d'attendre chaque semaine un nouvel épisode sur YouTube. Mais rassurez-vous, les épisodes, si la campagne fonctionne, seront disponibles bien sûr sur mon YouTube. Du coup, voilà, notre façon de remercier les gens qui participent, c'est bien sûr de les créditer et de leur fournir tout en qualité ultime dans un coffret stylé en avance, tout simplement. Et on va parler encore de plein d'autres choses. Donc par exemple, sur ce fameux budget de 35 000, on a pu dire mais pourquoi 35 000 euros? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, 35 000 euros juste pour un voyage au Japon? Moi je suis déjà allé au Japon pour pas cher. Est-ce que vous pensez apprendre quelque chose à qui que ce soit quand vous posez cette question, sachant qu'on vous propose vous-même de partir au Japon pour pas trop cher, vu qu'on vous propose le pack Hard Looters Tour à 3500 € dans la campagne, qui contient bien sûr tout ce qui existe concernant la campagne, plus le bouquin sur les ramen, mais donc un voyage tout frais payé, logé à Shinjuku, en plein cœur du quartier le plus dynamique de Tokyo, et avec votre guide personnel et tous les repas inclus, etc. Si vous voulez partir en mode looter, sachant que votre guide donc sera notre cadreur sur place, qui a donc David Zavalia, qu'on peut voir ici d'ailleurs sur sa chaîne avec Orelsan. Je vais couper le son de ça, je vais vous le mettre sur sa chaîne Osu l'autre Japon. Switcher vers Orel-sama plutôt que Orelsan. En fait, déjà, s'autoproclamer San, c'est pas terrible ici, mais alors s'autoproclamer Sama, Ouais. je crois que c'est carrément un sacrilège. Pour les Japonais, ouais, on est censé être toujours humble et se rabaisser. c'est ça. Donc si tu passes en mode Sama, Ah, putain, déjà en mode San, putain. c'est moyen. Ouais. Ici, il m'appelle Aurel San. Ah oui, tu te rajoutes un San. Voilà. Du coup, David Zavalia, qui n'est pas un... Certes, c'est notre pote, c'est notre boobseye à nous d'amour, mais c'est surtout un cadreur professionnel et guide professionnel au Japon. Il a travaillé des années sur G1, mais avant ça sur C'est pas sorcier, eh oui Jamy. Et on travaille avec son matériel. Donc tout ça, ça a bien sûr un coût de production. Il était payé sur la saison 1, et donc on va vous expliquer vite fait pourquoi la saison 1 elle est apparue comme ça par magie et pas la saison 2 bizarrement. Tout simplement, voilà, bon, ça coule sous le sens. De toute façon, voilà, je remercierai jamais assez les gens qui ont cru en nous dès le début, dès la sortie de la campagne, ou qui ont compris que bien sûr ils étaient en train de précommander un Blu-ray, et donc forcément, quand tu donnes 30 € pour acheter un Blu-ray, tu te doutes bien que tu n'envoies pas 30 € directement à l'artiste derrière. Donc, bien sûr que vous injectez indirectement de l'argent dans la production, mais c'est pas toute la somme. Ça coule sous le sens, mais voilà, il faut quand même pouvoir le rappeler pour les curieux. Donc, comment ça fonctionne un petit peu un tel budget? Pour en revenir à ça. Donc voilà, je vous rappelle donc que ni le monteur, ni le cadreur, ni l'illustrateur ne travaillent gratuitement, tout simplement. Bon, ça tombe sous le sens, mais voilà, forcément ça a un coût, même si on réduit le tournage au maximum, sachant que la saison 2 s'engage à sortir des frontières de Tokyo. Ça veut dire des petits allers-retours à Osaka pour vous montrer un peu les pépites en dehors de ce qu'on a pu voir dans la saison 1, des trucs encore plus indés, encore plus secrets. Donc évidemment tout ça, voilà, ça a un coût. On va le sortir
un peu de notre poche, parce que oui, voilà, les 35K affichés sont les 35K d'un chiffre d'affaires prévisionnel minimum pour pouvoir commencer à tout booker et se dire allez, let's go, maintenant on y va. Comment ça fonctionne? Voilà, du coup là j'ai les vrais chiffres qu'on m'a redonnés vite fait pour cette fac. Donc je remercie Guillaume d'Horizon parce que bien sûr je ne suis pas le seul derrière ça. Il y a des tas de petites mains chez Omake Books, Link Digital, etc. pour avoir conceptualisé tout ce projet. Moi je suis un petit peu la face et puis l'outlet sur YouTube. Mais en fait, Hard Looters saison 1, c'était aux trois quarts, voire quasiment 99%, sauf que j'étais diffuseur et présentateur. C'est Asenka, Guillaume d'Horizon, qui avait mis de sa poche énormément pour tout ce qui était montage, mixage, cadrage, payer Karaté, Chocobo quand il venait, etc. Bref, c'était un gros projet qui avait encore plus pu se faire parce qu'on était sur place, on a profité du fait d'être sur place par rapport à la campagne Red Bull Comité qui elle était par contre avancée par Red Bull. Donc on avait fait une énorme économie grâce à notre partenaire sur Road to Red Bull Comité. Donc là on part pas, il n'y a pas de saison 2 de Red Bull Comité, donc si une saison 2 doit y avoir, on doit partir au Japon pour cette saison 2, donc déjà les frais regonflent un petit peu. Mais voilà, la production chiffre un petit peu la saison 1 de Hard Looters tout de même à 20 000 euros. Là, c'est les chiffres en toute transparence. Comment on en arrive là? Tout simplement parce que à la journée, avec le matériel, un cadreur ça coûte pas zéro. Et non, on va pas sous-payer les potes sous prétexte que c'est des potes. Surtout, encore moins s'ils habitent à Tokyo, etc. On va pas prendre les gens pour des idiots, encore moins quand ils ont de l'expérience. Etc. On a aussi quelqu'un qu'on oublie souvent dans ce genre d'histoire, un fixeur. Je vais repasser en full, mais bon, je vais vous détailler un petit peu la campagne. Mais aussi un fixeur, c'est bien sûr Julien. Julien, il n'est pas juste là en striker pour juger les loots à millienne, etc. Et il va d'abord se déplacer lui-même sur les boutiques en avance pour obtenir la permission de tourner parce que... sachez bien que au Japon ça se fait pas comme ça. On peut pas débarquer en mode vlog, etc. Il faut que ce soit un petit peu carré. Dites-vous que des fois on envoie des fax. Voilà. Il y a des tas en fait de petites mains derrière Hard Looters et voilà, au montage ça prend quand même un certain temps soit on le met et on se paye pas, soit on demande à quelqu'un de le faire. Et du coup il va pas le faire gratuitement, sachant que Square-Tune Magician nous fait quand même le package extrêmement gentiment de faire la BO, le mixage, le montage avec une sortie pas piqué des hannetons. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez kiffé Hard Looters, c'est quand même grandement grâce à lui, grâce à son habillage, grâce à son sens du dynamisme, etc. Hard Looters pourrait sortir bien sûr à moindre frais, de façon dégueulasse en vlog. C'est absolument pas ce concept là qu'on voulait vous présenter. On voulait voir une émission qui nous plairait, où les mecs vont looter mais que c'est dynamique et que c'est séduisant et marrant, etc. Et donc le step up il a évidemment un coup. Ça tombe sous le sens, mais voilà, à l'heure où sur YouTube je suis le premier à avoir produit un long métrage avec 10 000 balles. Donc je sais ce que c'est les productions en mode copain-copain. Là, il est temps de... là, il n'est pas question de sous-payer qui que ce soit, sauf les producteurs en ma personne et Asenka, c'est-à-dire que sur ce budget, autant moi que Guillaume, on ne sera pas payé. Karaté, lui, est vraiment présentateur striker, il n'est pas producteur de l'émission. Lui il a son cachet, mais c'est pas le cas d'Asenka ni de moi qui allons donc mettre de notre poche, parce que oui, donc sur les 35 000 euros, Omake Books, déjà tout simplement KissKissBankBank prend 8%. Ensuite c'est des ventes qui sont et d'ailleurs tout est au prix du marché. Si on revient vite fait sur
si on revient vite fait sur les CD, sur la BO, etc., le CD est proposé à 20€, frais de port inclus. Le Blu-ray est proposé le coffret double Blu-ray est proposé à 30€. Le t-shirt ne rajoute que 15€ de plus, ce qui est moins cher du coup que sur par exemple ma boutique personnelle. Et ainsi de suite, sachant que tout ce qui est supplémentaire comme les manettes Retrobit, la borne d'arcade de chez Arcade, en fait, est vendu au même prix que le même genre de produit chez Arcade. C'est-à-dire que c'est pas sur ces produits-là qu'on fait de la marge. La marge, donc, elle est celle d'un professionnel normal, qui est de toute façon au Makebooks, qui est celle de l'éditeur, et donc c'est l'éditeur qui réinvestit cette marge directement dans la campagne. Juste, voilà, vous compreniez bien comment fonctionne, l'argent ne va pas dans ma poche, et passe d'abord par tout le cadre légal et habituel de ce genre de campagne, aussi bien sur KissKissBankBank que au niveau des précommandes, donc il y a aussi une TVA. Donc sur ces 35K, vous enlevez déjà 8% à la campagne KissKissBankBank parce qu'on passe par eux, mais bon c'est pareil sur tous les trucs de crowdfunding, mais également donc sur ces ventes, voilà, pensez déjà à la TVA avant de penser à la marge. Derrière, donc selon Makebooks, la marge dégagée sur cette production, sur les 35K brut, serait du 8K. 8000 balles. 8000 balles donc pour rester plus de 10 jours, parce qu'on aimerait faire au moins 10 épisodes, rester plus de 10 jours au Japon, voyage aller-retour pour 3 personnes, plus donc un fixeur en la personne de Julien pour aller chercher les bonnes affaires et tout négocier, un cadreur sur place professionnel en la personne de David, l'illustration de du packaging faite par Calonne, le montage des 10 épisodes, donc 10 fois 15 minutes par SquareTune, et la BO faite par SquareTune. Dites-vous bien que les calculs sont pas bons. C'est pour ça que la production s'engage, si le minimum, les 100% sont atteints, la production s'engage à mettre 14 000€ de sa poche, c'est-à-dire moi et SNK, pour faire vivre le projet et rester de toute façon propriétaire de ce que Hard Looter, c'est normal que voilà, on mette de notre poche. Sachant que, bien évidemment, ce serait totalement illégal de prendre 35 000 balles, d'aller au Japon et d'acheter de l'argent, d'acheter des loots avec votre argent, sachant que la plupart des loots, à chaque fois que vous nous voyez prendre une console dans nos bras, on repart pas avec. On repart pas avec. C'est illégal. C'est tout simplement pas possible. Y a juste moi qui ai un peu trop la maladie, donc j'achète des choses avec mon pognon, pas du tout avec l'argent de la production, ni quoi que ce soit. Donc tout ça pour vous dire que les calculs sont déjà très restreints et on part sur 35K, c'est bien sûr on va dire le minimum garanti pour que Makebooks puisse nous aider à produire cette saison 2. Pourquoi on fait pas juste directement un crowdfunding où on réclame tout de suite l'argent juste pour le produire gratuitement? C'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. Tout simplement parce que on voulait pas juste une campagne de dons, on voulait un échange on va dire clean, sympa, et créer un objet Hard Looter qui restera pour des siècles et des siècles dans votre étagère, peut-être à prendre la poussière, mais en tout cas on voulait un beau produit. Ça c'est une chose. Ensuite on a cherché des sponsors pour Hard Looters. D'ailleurs la saison 1 aurait pu être sponsorisée par une certaine marque de téléphone, mais il se trouve que au cours des négociations il y a eu des mésententes sur le fait que en fait si on voulait que Hard Looters reste Hard Looters, c'est-à-dire une émission à la base basée sur le trouvisme au Japon avec le côté un petit peu voyage, un petit peu on brille des yeux, un petit peu loot, un petit peu bonnes affaires, un petit peu genre brocante game plus, et avec un habillage un petit peu télé, un format plus regardable qu'un simple vlog,
eh bien, il aurait fallu faire de gros compromis avec un sponsor de A à Z, quelqu'un qui sponsoriserait toutes les émissions. Pour vous dire, on nous a expliqué, il nous faudrait une pub au début, une pub au milieu, une pub à la fin de plus de 30 secondes, donc 45 secondes, un spot très long qui serait différent à chaque épisode, et qu'en plus, dans l'émission, on vous voit tout le temps, il y aurait un placement de produit permanent, c'est-à-dire qu'on vous voit tout le temps utiliser les téléphones ou le matériel du sponsor qui pourrait changer entre chaque vidéo. Bref, c'est juste pour vous expliquer la prise de tête que ça a pu être pour au final donc produire la première saison à perte parce que effectivement Hard Looters c'est pas l'émission phare de Benzaï TV et on en est tous conscients. Par contre, les gens ont su être fidèles, ont su être intéressés, il y a des gens qui ont découvert la chaîne grâce à ça. D'ailleurs la série sur le rétro gaming French Touch sur Arte, j'ai été contacté via Hard Looters parce que le format a plu à des gens peut-être un peu plus vieux que ceux qui pourraient regarder Hard Corner, simplement. Mais c'est un format qui nous passionne parce que nous, on voulait voir ce genre de truc. Moi, je me vise pas mal sur le trouvisme américain, on va dire, Game Hunter, Arcade Hunter, etc. Et donc, on voulait faire notre truc à nous où on montrait nos boutiques préférées au Japon et même en découvrir grâce à des gens comme Julien. J'ai un petit peu perdu le fil de ma pensée vu que je parle à l'infini. Tout ça pour dire que voilà, on voulait pas faire de compromis sur le format qu'on voulait pour Hard Looters et on voulait pas non plus transformer Hard Looters en série sandwich géante. Dans ce cas-là, voilà, on était plus prêt à faire les sacrifices et c'est pour ça qu'on a sorti la saison 1 en l'état avec, comme vous avez pu voir, un placement de produits ponctuel mais qui n'a jamais réussi à couvrir, à rentrer dans la zone de bénéfice net sur ce qu'a pu coûter, ne serait-ce qu'en temps humain et en prestation, la saison 1, tout simplement. On est loin du fantasme de payer les loots avec l'argent de la production. Donc, Hard Looters, c'est une émission du cœur, il me tient à cœur. Cette campagne Kiss Kiss Bang Bang, c'est avant tout pour savoir s'il y a des gens hardcore et friands de beaux coffrets, d'avoir le petit truc collector, le petit t-shirt, le petit truc limité et la BO de Square Tunes qui va vraiment péter du slip. Depuis tout à l'heure on écoute un mix à lui. Voilà, on s'entoure de professionnels, on fait on s'engage avec donc des professionnels de l'édition qui sont Omake Books, qu'on connaît depuis longtemps, dont la réputation n'est plus à faire, maintenant c'est endorsed by Jackie Chan. Tout ça pour vous dire que voilà, on essaie de faire les choses bien, pour vous proposer un beau produit, et une belle émission quali sans compromis justement, afin de satisfaire tout le monde et qu'on soit même satisfait de nous-mêmes. Mais oui, voilà, la réalité c'est que tout ça, ça a un coût. Et pourtant, je vous assure qu'on est vraiment sur la tranche minimale de ce que ça coûterait vraiment si on avait un budget télé prévu à l'avance, etc. Seulement, bien sûr, ça n'intéresse pas grand monde à la télé. Ce genre d'émission aussi niche, aussi hardcore, si ça arrive à être niche sur Benzaï TV, dites-vous que c'est niche à l'infini. Voilà. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Ah si, voilà, sur la campagne, il y a une soirée qui est prévue, pendant laquelle on tournera un nouveau live, d'ailleurs. C'est le Hard Live and Loot Die, pendant laquelle on tournera donc un live Hard Looters Live Stage 2 ou 3, je ne sais plus lequel, où on déballera des choses, on jouera à des loots avec le public. Peut-être dans un cinéma ou du moins dans un espace réservé. Ça sera peut-être aussi dans un bar gaming ou bref, ça dépend du nombre de participants tout simplement. Mais bon, un live en public avec du monde où vous pourrez bien sûr récupérer certains goodies et puis participer tout simplement au live et cocktail bien sûr. Bref, truc stylé.
vraiment en soirée stylée et vraiment on essaie de faire en sorte que vous en avez pour votre argent. C'est très important pour nous, tout simplement, parce que voilà, on est des mecs chiants sur les loots. On est exigeant sur ce qu'on veut vous proposer. Donc voilà, je voulais juste Game Avenue vous préciser ça. Le Blu-ray, attendez, vite fait, je passe sur le contenu du Blu-ray qui donc contiendra la saison 1 en 1080p, la saison 1.5, la saison 2 et en bonus, voilà, ça je vous en ai parlé, Once Upon a Time in Japan, les scènes inédites, voilà, des scènes coupées et bien sûr le confessionnal du Gouac, ainsi que le booklet avec les présentations des différentes adresses. Donc la soirée live à Paris, le tournage en live d'une émission, participation du public avec des défis de Monsieur Karaté contre les jeux qu'il a looté à Millienne, et la diffusion en avant-première de certains épisodes de la saison 2, et normalement vous pourrez retirer en précommande donc votre Blu-ray. Donc là c'est une soirée qui est prévue pour bien plus tard. Il y aura donc entre temps un autre live de fin de campagne pour remettre la hype, etc. On reprécise donc que les musiques de l'OST sont originales et que le voyage avec Boob's Eyes est bien sûr entièrement encadré et complet. C'est un package total sur lequel on fera pas une marge de dingue parce que voilà, bien sûr que les hôtels à Shinjuku, le guide tout simplement, la bouffe, tout ça ça a un coût. Derrière prévoyez un autre budget pour commencer à looter. Par contre vous allez aller dans les meilleures adresses ever signées par Rajouters. Les gens qui sont derrière, donc il y a un réalisateur, un cadreur, un monteur, un preneur de son, bien évidemment, parce que il faut que tout ça soit eh bien correctement audible pour que derrière Square-Tunes puisse faire un mix cohérent, tout simplement. Hein. La saison 1.5, c'est ce qui est réalisé avec le moins d'argent possible. Pour vous motiver à vous rendre compte que au Japon on va bien sûr step up et voilà, derrière donc on a un illustrateur, le fixeur je vous en ai parlé, un graphiste et de l'autoring sur le Blu-ray, parce que bien sûr les Blu-ray ont un menu interactif, des animations, leur propre BO, tout ça ça a aussi un coût. La société qui presse le Blu-ray, c'est une différence qui presse l'OST, l'imprimeur pour le papier, les litos et les t-shirts, la soirée de l'avant-première, voilà, le but c'est qu'il y ait c'est qu'il se passe des choses quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas qu'à aucun moment quelqu'un donne dans le vent, tout simplement. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça pourrait fonctionner comme ça, et peut-être que du coup on aurait besoin d'une moins grosse marge. Mais en fait, comme on préfère mettre aussi de notre poche, quitte à mettre de notre poche, on préfère proposer un produit derrière. Mais voilà, c'est aussi un pari de se dire, s'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le coffret, peut-être que voilà, qui sont rassurés par cette fac, et bien derrière peut-être que ce sera de plus en plus rentable. Mais c'est pas à la base, le but n'est pas de se faire des vacances d'enculé avec 35 000 balles que de toute façon moi je ne verrai jamais. Au moins c'est dit. Vous serez donc, on aimerait faire d'ailleurs un petit générique façon Club Dorothée à la fin de chaque épisode pour remercier. Voilà, les t-shirts sont limités. La description du voyage. Bref, je pense qu'on a fait le tour et je pense qu'il est temps à nouveau de remercier les gens. De toute façon, voilà, la campagne se passe pas mal à proprement parler. Je veux pas faire le mec défaitiste ou quoi que ce soit. Il reste plus de la moitié parce que c'est une campagne de 50 jours. Il reste plus de la moitié de la campagne. On est à plus de la moitié de la cagnotte. Vous avez été un certain nombre à précommander que la BO ou que le Blu-ray, 114 Blu-ray, 32 packs avec le t-shirt, 89 avec le Blu-ray, enfin le double Blu-ray et la BO. Et ça me fait hyper plaisir que les gens pensent à se dire non, la musique elle est trop stylée, le CD il est stylé, etc. Donc merci beaucoup. Voilà, il est temps d'abord de remercier, et c'était le but de cette vidéo à la base, de remercier les gens
qui ont fait confiance et qui ont compris bien sûr ce qu'ils commandaient, parce que voilà, au bout d'un moment c'est évident. Pour les autres, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos attentes. Rendez-vous pour le prochain Hard Looters Mini, parce que oui, il y en a d'autres qui arrivent et ceux-là ils sont financés par papa. Vous inquiétez pas, big up à tout le monde. Je vous verrai peut-être à la PGW. Pour le reste, voilà, kiffez bien, à la prochaine. Merci encore à tous ceux qui ont précommandé déjà sur la campagne Kiss Kiss Bank Bank, en lien dans la description, bien évidemment. Et du coup, je vous dis à plus sur Banzai Live.